remercie vraiment celui de mon entourage qui m'a dit de faire ce film, hein. C'est merveilleux en termes de conneries, quoi. Bonjour à tous, c'est Nintendo Bros. Aujourd'hui, on se retrouve pour Anaflop, épisode 8, consacré à The Flash. Donc oui, cette dope super-héroïque qui fait partie de l'ancien univers DC's, à savoir le DC's Extended Universe, donc composé de 15 films, dont seulement 3 ont été corrects, à savoir Man of Steel, Wonder Woman 1 et Aquaman 1. Ouais, 3 sur 15. Ah ben, il devait pas être très très fort à l'école ceux-là, donc vous aurez compris évidemment que les 12 autres, conneries passeront dans Anaflop, mais bon, chaque chose en son temps, hein. Ah ben, on peut les remercier, grâce à eux, je manquerai pas de matière, pour les prochains Anaflop. Du coup, vous avez compris, qu'on va attaquer dès maintenant ce DC Extended Universe de merde, avec donc The Flash. Donc c'est parti pour Anaflop épisode 8. The Flash! Du coup, notre film commence avec tous les logos d'ici, donc les anciens, genre Batman de 89, tout comme les nouveaux. Tout ça dans un nuage avec des éclairs, mais qui ici ne sont ni au chocolat, ni au café, mais au CGI dégueulasse, Ah, c'est une nouvelle recette, Apparemment, c'est pas très très bon les CGI, ça pique un peu au fond de la gorge. Donc bon, voilà, comme quoi ce film commence déjà très fort d'un point de vue visuel éclaté au sol, d'où le message en début de vidéo, voilà, il va vraiment se falloir tenir écarté de l'écran, Du coup, on est dans un café, où Barry Allen arrive, Bon, Barry Allen, on va l'appeler Maurice, voilà, ça lui va bien et puis bon, vu que c'est un prénom un peu de clochard, je trouve que ça lui va très bien. Du coup, Maurice demande ça. Pas la fille aux cheveux bouclés? Ah mais non mais sérieux, comme si on en avait quelque chose à foutre de cette serveuse à la con. Qui, Sarah? Arrêt maladie. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Le truc, c'est qu'elle s'est trouvé un mec. J'ai dit qu'on s'en fout, merde, ta gueule! Oh, pénible lui, Bon, du coup, s'ensuit un dialogue inutile entre Maurice et le serveur, tout ça pour commander un putain de sandwich au beurre de cacahuète, Enfin, ah, c'est déjà le début et c'est vraiment horrible, Genre, t'aurais plus vite à faire, je sais pas, d'aller t'acheter les ingrédients, de le faire toi-même en mode vitesse flash, mais au lieu de ça, tu préfères perdre du temps à aller dans un café, à faire la queue, pour demander un truc. Donc en gros, enfin, mais c'est complètement débile, quoi. Et dites-vous que ça, c'est une petite incohérence à côté de ce qui arrive, Parce que alors à la fin du film, c'est fabuleux les incohérences, Bon, pendant ce temps, Maurice reçoit un appel de Alfred, qui lui dit ça. Monsieur attend votre secours à l'hôpital général de Gotham. Superman. Ça, c'était ma première idée. Et là, s'il a d'autres obligations. Bah, évidemment. Oui, c'était mon autre première idée, elle ne répond pas, fâcheusement. Donc mémorisez bien que Wonder Woman est censée être indisponible pour aider Batman. Voilà. Non mais mémorisez-le bien parce que le scénariste va l'oublier. Ah, vous allez voir dans ce film, le scénariste il oublie beaucoup de choses, je soupçonne même qu'il a la maladie d'Alzheimer à ce niveau-là, Du coup, Maurice sort dans la rue en costume, et se prépare à sprinter en un éclair jusqu'à Gotham. Sauf que l'humour de merde du film le rattrape. Salut. Je suis amoureuse de toi. Ah, je crois que là, on vient d'avoir le truc le moins crédible de tout le putain de film. Une fille qui aime Ezra Miller après toutes les affaires qu'il a au cul. N'importe quoi. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir constater tout au long du film, voilà. Mais alors, l'humour dans ce film, il est lourd, mais il est lourd. Non mais ça ferait passer les tuches pour un chef-d'œuvre de la comédie quand même, Bref, juste après, Maurice traverse le monde entier en courant comme un mongol, à savoir, en fait, courir en se donnant des gifles dans le torse, complètement débile. Voilà. Bon, par chance, pas d'accident, genre une voiture qui percute au moment où il passe, parce que, il passe peut-être à un moment, il y a une voiture qui avance, donc il se la prendrait dans le buffet, mais non, non, déjà, le scénariste, ça l'arrange pas, et puis bon, à quoi ça servira par allonger le film, déjà que cette merde fait 2h25, on va pas, voilà, on va pas trop ranger. Du coup, il arrive à l'hôpital de Gotham, qui est dans un sale état, voilà. Bon, en arrivant, Maurice demande, où est Batfleck, Oui, on va l'appeler comme ça, le Batman, on va l'appeler Batfleck, voilà, ça lui va bien, le Batman du DC Extended Universe. Et en fait, Batfleck, il faut savoir que c'est le type de gars qui t'invite genre à 20h,
Voilà, donc toi, tu te pointes à 20 h et qui finalement t'appelle quand tu es, voilà, devant chez lui à l'attendre pour dire que bon, il arrive que dans 3 heures, hein, voilà, donc tu peux attendre encore longtemps. Non, mais il est sympa Batfleck, hein. Du coup, on apprend que Batfleck, il poursuit les méchants, qui ont causé l'explosion de l'hôpital, hein. Bah oui, enfin, je sais pas, mais quels mecs vont faire exploser un hôpital? Enfin, mais quel est l'intérêt, en fait? Pourquoi un hôpital? Et bref, on n'en sait rien. Et donc Maurice va devoir s'occuper de sauver les personnes dans l'hôpital, voilà, pendant que Batfleck il s'amuse avec sa nouvelle bécane à faire le con et le guignol, hein, pour essayer de pécho des meufs, hein, pour en faire des Batwoman, hein. Du coup, Batfleck, il sort sa grosse moto, hein. Non, pas celle qu'il a dans le pantalon. Oh, vous avez vraiment l'esprit mal placé, hein. Voilà, tout ça pour montrer, mais qui c'est le patron, hein. Du coup, on se demande quand même, voilà, pourquoi ces mecs ont décidé de faire péter un hôpital? Et ben voilà donc, une réponse, bon, non cohérente, mais une réponse quand même à ce problème. Avec des complices, il a volé un virus hautement mortel au labo de l'hôpital général. Donc oui, dans un hôpital, qui a pour but de quoi déjà? De soigner les gens, c'est ça. Et beh, les méchants, ils ont réussi à y trouver un putain de virus mortel. Mais enfin, quoi? Non, mais je sais pas, c'est pas enfin, ils ont pas braqué, un labo de recherche, ils ont braqué un hôpital. D'où ils sortent ton putain de virus de merde? Bref, c'est complètement con. Tout ça pour essayer de justifier l'état dans lequel est l'hôpital et pour essayer surtout de justifier un truc qui n'est vaguement pas du tout cohérent. Mais bon, bref, hein. Passons de toute façon avec ce type de scénariste, hein. Du coup, Batfleck, il commence la course-poursuite, hein, ce qui sert à rien, à part rallonger le film, hein, avec une scène d'action pas utile et qui en plus s'avère être dégueulasse numériquement, mais bon, passons, hein. Du coup, Alfred, il a fait, il a fait une analyse des dégâts, causés par l'explosion, hein, sûrement grâce à ah bah merde, grâce à quoi? Ah bah non, je sais pas. Du coup, il dit ça. Conduite d'eau et de gaz perforée au sous-sol. Et tu crois que Maurice peut y faire quelque chose? Enfin, c'est une fuite d'eau et de gaz. Tu crois vraiment que Maurice peut y faire quelque chose? Non, mais je sais pas, t'aurais Superman en face de toi. Alors, je veux bien, parce que, par exemple, avec ses yeux laser, on aurait pu nous faire croire qu'il peut ressouder, par exemple, des tuyaux. Bon, mais, mais c'est Flash. Il a pas ça, Flash. Flash, le seul pouvoir qu'il a, c'est de courir vite. C'est pas ça. Bref, bon, c'est complètement débile, hein. Mais de toute façon, on s'en branle parce qu'il se passe ça. Effectivement, ça se complique un peu. Du coup, Maurice, avant de remonter, fait quelque chose de très utile, hein, ou pas. C'est l'idée que je suis l'homme à tout faire de la Justice League. Ah d'accord, d'accord. Tu m'expliques l'utilité de ce que tu fais avec, les câbles, Trauduc? Ça sert à rien. Voilà, cherchez pas, il y a pas d'explication. Pendant ce temps, Batfleck poursuit les méchants, ce qui fait arriver, la police, hein, sauf que, pas de bol, les flics se prennent des balles perdues, hein, donc voilà, il y a des bagnoles qui volent dans tous les sens, mais c'est pas du tout impressionnant contrairement à, par exemple, Spider-Man 3, hein, notamment, hein. Du coup, Alfred, il annonce ça à Maurice. Les dégâts causés aux fondations provoqueront bientôt l'effondrement de l'aile est. Du coup, on voit une fille, des bébés en des bébés et un chien en CGI dégueulasse, qui sont en train de tomber, d'une des tours de l'hôpital qui, en fait, sont en train de se casser la gueule. Du coup, Maurice nous offre, alors là, sa meilleure prestation en termes d'humour, hein. Baby Power. Non mais j'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est que le début, quoi. C'est que le début, j'en peux plus. Du coup, les effets spéciaux dégueulasses rattrapent le tout, surtout avec des bébés en CGI encore plus moche que moche, hein. Ça ferait presque passer Le Fils du Masque pour un chef-d'œuvre, hein. Tout ça parce que personne ne voulait jeter des bébés d'une tour, quoi. Non mais sérieux, ah, c'est pas compliqué de balancer des bébés d'une tour, hein. Non mais évidemment, je déconne. Mais c'est juste que leurs CGI sont juste dégueulasses, quoi. Maurice essaie de sauver tout le monde, hein, notamment en faisant ça. Putain, ça te ressemble quand même beaucoup, hein. Voilà, que ce soit leur manière de bouffer ou leurs
leurs accusations sexuelles qu'ils ont au cul, hein. Oh putain, le pavé que je viens de balancer dans la mare. Bref, donc Maurice se balance un burrito, hein, et fout un gosse dans un micro-ondes, hein. Alors lui, bah, je sais pas, hein, mais je lui souhaite qu'il ait pas d'enfant, hein, parce que putain, si ça en occupe comme ça de ses gosses, de les foutre dans le micro-ondes, oh putain. Il nous offre aussi une nouvelle incohérence, hein. Mais c'était pas censé être au ralenti, tout ça? Bah oui, parce que donc, effectivement, Maurice, il va vite, court vite, mais du coup, vu qu'il court vite, il voit tout au ralenti. Donc techniquement, vu qu'il est toujours en train de faire les trucs rapidement, la bouteille devrait pas aller plus vite. Enfin, elle devrait presque même pas bouger, en fait. Elle devrait bouger une fois qu'il a fini, d'utiliser son pouvoir. Bref, c'est complètement con. Voilà. Bon, Maurice, il descend, hein, prend un chariot et met tout le monde sur le chariot, hein, et commence à courir comme un idiot, hein. Et par chance, tout s'écroule, mais derrière lui. Ah, il a le cul bordé de nouilles, Maurice, hein. Et ouais, parce que si ça avait été devant lui, ça aurait quand même beaucoup emmerdé le scénariste, hein. Donc non, c'est derrière lui, comme ça le scénariste, il est pas dans la merde. Il est courant que ce genre de choc psychologique laisse quelques traces. Je vous conseille de consulter un praticien de la santé mentale. La Justice League n'assure pas encore pour ça. Tiens, ça sent le vécu, ça, Ezra Miller, hein. Donc voilà, encore un dialogue pas bien utile, mais bon. Après, on commence un peu à avoir l'habitude avec un afflop, hein. Du côté de Batfleck, il se passe ça. Batfleck commence à en avoir marre, hein, qu'on casse sa petite ville chérie, hein. Du coup, il utilise son bat de grappin pour s'accrocher à la voiture des méchants, hein. Sauf que vu que Batfleck, bah, il est un petit peu con, il s'est traîné au sol comme une merde, hein. Enfin, c'est quand même grave de se dire que c'est lui qu'on essaie de rendre iconique, quoi. Non mais, t'es mal la gueule du Batman, hein. Bref. Finalement, il arrive à rentrer dans la bagnole et du coup tabasse les passagers, hein. Bon, sauf le pilote qui préfère sauter et potentiellement se faire écraser plutôt que se rendre pour éviter que Batfleck le bute, hein. Je sais cette merde! Tiens, c'est nouveau ça. Donc oui, maintenant, il faut savoir que quand quelqu'un saute de sa bagnole, hein, la voiture ne freine pas ou ne décélère pas. Mais elle tourne automatiquement à droite ou à gauche. Mais pourquoi? Enfin, je sais pas, mais techniquement, il n'y a plus rien qui appuie sur la pédale. Donc la voiture devrait ralentir et pas tourner brusquement à gauche ou à droite. Enfin, il n'y a aucune raison. À moins qu'elle se prenne un choc ou qu'elle se prenne un truc qui la fasse dévier de sa trajectoire. Mais il n'y a pas de cohérence. Enfin bon, venant d'un film nommé The Flash, la cohérence, il va vraiment falloir s'asseoir dessus. Mais bon, on va quand même continuer à la pointer du doigt parce que c'est quand même rigolo, hein. Sauf que pas de bol, hein, la voiture tombe du pont. Du coup, Batfleck, il attrape le dernier méchant qui reste, donc à savoir le méchant qui a la manette avec le fameux virus trouvé dans un hôpital, hein, ce qui est très très logique, hein. Mais pas de bol, son bat de grappin, il est pas loin de lâcher, hein, parce qu'ils sont trop lourds, hein. Sûrement que Batfleck, il a dû bouffer trop de Batburger, j'ai pas d'autre solution. Sauf que le problème, c'est que si le virus tombe dans le fleuve, tout Gotham sera contaminé. Et donc en fait, là, il aura perdu. Donc effectivement, ça pue. Et ça pue même très fort. Sauf que au moment où Batfleck, il allait perdre, et ça n'aurait pas arrangé le scénario, il se passe ça. Désolé pour le retard. Oh, comme c'est bizarre! Mais elle sort d'où, elle? Genre tout à l'heure, elle était pas dispo, hein. C'est quand même ce qu'on nous a sorti, hein, que voilà, Superman et Wonder Woman n'étaient pas dispo, donc on a appelé Maurice. Et finalement, non, c'est bon, elle est venue aider, mais t'inquiète, hein. Tout ça pour aider le scénario quand même. Une incohérence pareille juste pour aider le scénario, alors qu'il suffisait juste de dire que Maurice il arrivait, qu'il remontait Batfleck et le mec avant, et que ça suffisait amplement. Mais au lieu de faire ça qui aurait été plus cohérent, on a préféré faire venir Wonder Woman, tu sais pas trop pourquoi, quoi. Enfin, bref, personne ne sait, hein, de pourquoi elle est là, hein, on va pas tergiverser dessus, hein. Mais du coup, Batfleck, il nous sort cette phrase. Mon ego est bien trop gros pour que je m'abaisse à dire merci. Non mais
Mais j'en peux plus de cet humour de merde. Franchement, c'est insupportable. On est qu'au début et c'est déjà insupportable. Maurice, du coup, il se joue à la fête, hein. Jolie la tenue. C'est la classe. Du coup, Maurice, il nous parle de sexe, hein, vu qu'il sait rien faire d'autre, hein, vu que c'est carrément Jacques Pervers, hein. Ouais, je sais que le sexe ça existe, le truc c'est que j'ai jamais pratiqué. Putain, ah, il me fatigue ce con, il me fatigue. Après tout ça, Maurice retourne au café, où le gars finit enfin sa phrase, hein. Genre, il y a au minimum 5 minutes qui sont écoulées, sans que le temps soit au ralenti, parce que bon, je veux bien qu'il ait été au ralenti, mais toutes les scènes de dialogue, tout ça, elles ont pas été au ralenti. Mais genre, le mec, il a pas vu que Maurice, il était parti, tout ça. Non, non, il l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est con ce film? C'est franchement, c'est un cas d'école, hein. Après avoir pris son sandwich, dégueulasse, qui sert plus à rien, bah, vu que, ce gros porc, il s'est déjà, empiffré à la machine tout à l'heure, parce que tu comprends, il avait faim, hein, Depardieu. Pardon, Maurice. Maurice arrive au travail, ce qui ne sert strictement à rien, hein. Du coup, on voit que son boulot consiste à analyser un gant. Oui, oui, un putain de gant. Ouais, ouais, analyser un gant. Ah, je crois qu'on a trouvé un métier encore plus feignant que prof d'art plastique, hein. Assez pour dire, hein. En sortant du travail, Maurice revoit une ancienne amie, hein, qui maintenant est journaliste, carrément. Oh là là. Du coup, elle va l'appeler Léa Salamé, parce qu'elle est autant insupportable que l'autre conne qui présente le JT de France 2, quoi. Du coup, là s'ensuit une discussion pas bien utile, à part nous dire que le père de Maurice, enfin voilà, à part nous dire que le père de Maurice, bah, il est pas bien parce que apparemment il aurait tué sa mère, machin. Mais en fait, non, parce que Maurice, lui, bah, il le croit innocent. Bon, d'ailleurs, le père de Maurice, au passage, on va l'appeler Jean-Édouard. Voilà, ça lui va bien, Jean-Édouard. Donc, suite à tous ces dialogues qui rend con, Maurice rentre chez lui, téléphoner à Jean-Édouard, hein, bah, qui est en tôle, du coup, vu qu'il l'a accusé quand même de meurtre. Tout à l'heure, je suis tombé sur une ancienne copine de la fac, Iris West. Et c'était pas sur elle que t'avais un méga crush? Quelle indignité. Franchement, l'humour de ce film, il me gave, mais il me gave. Bon, accessoirement, on apprend que Batfleck a réussi à arranger une vidéo endommagée, ce qui ne sert à rien puisque le père de Barry a toujours la tête baissée. Oui, parce que donc en fait, toute cette histoire de procès, c'est parce que en fait, sur la caméra de surveillance, on voit pas clairement la tête de Jean-Édouard. Donc, ben, les forces de l'ordre ne peuvent pas vraiment affirmer que c'est lui. Et donc, Batfleck, il essaie d'arranger la vidéo, mais ce qui sert à rien, parce que s'il a la tête baissée, que la vidéo soit de meilleure qualité, on s'en fout, il a la tête baissée. Donc ça sert strictement à rien. Et puis par contre, il va quand même falloir m'expliquer comment il a fait pour réparer une vidéo qui est endommagée. Sachant qu'en fait, elle n'est pas trop endommagée, elle a été filmée comme ça de base. Donc, elle est de base inexploitable, autrement que comme elle était. Et donc, non réparable. Donc comment il a fait Batfleck? Enfin bon, si on s'arrête sur si peu, on n'est pas couché, pourquoi ça va devenir un petit peu plus complexe, hein. Du coup là, Jean-Édouard décide de lui rappeler les moments, bah, où sa mère faisait des pâtes, hein, sachant que c'est à cause, d'une histoire de sauce tomate manquante pour les pâtes, que sa mère est morte, hein. Donc en gros, il rappelle à son fils l'événement qui a fait bousculer sa vie dans le côté négatif. Le gros enfoiré par excellence, quoi. Du coup, tout ça pour nous glisser un flashback dans ton cul, hein, et tellement forceps que ça me bousille les intestins, hein. Histoire de nous montrer que la mère de Barry, qui a d'ailleurs un faux accent espagnol complètement dégueulasse. D'ailleurs, on va l'appeler Luna, celle-là, hein. Et du coup, on nous montre que Luna se met à danser avec Maurice, hein. La seconde d'après, on la voit avec un couteau dans le bide, hein. Dis donc, les danses chez Maurice, ça finit pas positivement, hein, dis donc, hein. Et bref. Et genre, Maurice en haut dans sa chambre, bah, elle a pas entendu, hein, sa mère gueuler quand elle s'est pris un gros coup de couteau dans le bidou, hein, voilà. Non, non. Sûrement qu'elle a fait ça en mode ninja, silencio, hein. Et puis alors, ce qui est magique, c'est que genre, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison pour tuer la mère, hein, qui, je rappelle, est personne, c'est une inconnue.
Elle a rien fait de mal, elle est pas c'est pas une star, c'est pas enfin, je sais pas, c'est personne de connu. Donc pourquoi on l'a tué? Enfin et surtout qu'on l'a juste tué. C'est même pas une histoire de vol, c'est juste quelqu'un est rentré, il lui a foutu un coup de couteau dans le bidou et puis, ciao, ciao. Du coup, sur le coup de la colère, d'avoir revu ce flashback que Joe Edward lui a rappelé, Maurice décide de faire ça. Non mais sérieux, c'est quoi cette manière de courir? Comment un mec a pu valider ça? Du coup, je pense qu'on peut officiellement dire, que Maurice est mongol. Voilà, je pense qu'il y a pas d'autres explications. Du coup, il se passe ça. J'étais obligé de mettre cet extrait, hein, parce que franchement, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà. Non mais sérieux, enfin, comment chez Warner, ils se sont dit qu'ils allaient le sortir dans cet état, le bordel? Et en plus, ils comptaient faire, un super gros box-office avec cette merde. Alors tu sais pas pourquoi, mais maintenant quand ils remontent dans le temps, il se passe ça. Genre dans Justice League, juste les remonter le temps. Mais là maintenant, ils voyagent carrément dans le multivers. Putain, mais il a dû gagner de l'XP entre-temps, hein, j'ai pas d'autre solution, hein. Du coup, Maurice, s'arrête ce qui fait tout figer, hein, donc on peut le remercier pour cet instant de CGI dégueulasse, hein. Alors ce qui est magique, c'est que, tu sais pas pourquoi, mais pour voyager dans le multivers, il y a une espèce de théâtre antique où tu vois tous les événements récents dans les gradins. Enfin bon, bref, c'est complètement chelou et en plus, c'est littéralement dégueulasse d'un point de vue artistique. Et puis tu sais pas pourquoi un théâtre antique, enfin, il y a rien qui est justifiable. Bref, c'est complètement chelou, mais bon. Un peu comme, tout le reste du film, hein, d'ailleurs, qui est dégueulasse et complètement con. Maurice regarde l'un de ses souvenirs de quand les bébés tombaient, hein, donc ça, c'est le début du film, donc des souvenirs, pas ton souvenir, parce qu'en fait, il s'agit d'événements de ta propre journée, hein. Du coup, on voit la vieille tête de Maurice en CGI tout pété, en regardant un bébé en CGI tomber, hein. Alors bon, je vous rassure, tout ce bordel ne sert strictement à rien, hein. Du coup, Maurice, après être revenu dans le présent, bah, il va voir Batfleck, hein. Batfleck qui d'ailleurs lui dit ça. Tu as remonté le temps, comme à Pozarnov. Imaginons qu'il te soit réellement possible de dépasser la vitesse de la lumière et de pouvoir retourner dans le passé par la même occasion. Oui, sauf que Ce serait totalement irresponsable. Que si tu t'aventurais dans le passé, toute interaction que tu aurais avec tes parents ou toi-même, le moindre pas de travers que tu risquerais de faire aurait des conséquences dont tu n'as vraiment pas idée. Non de Zeus! ah tiens, on est dans Retour à la future maintenant. Oui, sauf que dans Retour à la future, les effets spéciaux étaient bien faits et le scénario aussi. Bref, tout ce blabla qui rend con, et que le scénariste nous donne, dans la face comme ça en mode, «Ta gueule, c'est magique», pour faire genre que le mec, il a vu ses classiques et qu'il est super intello et que donc il peut jouer avec ses concepts de voyage multiversel et dans le temps, hein. Enfin, du moins, il croit, savoir ça parce que, il faut quand même rappeler que ce scénariste de merde, il nous a pondu le scénario de Transformers: Rise of the Beast, hein, de la série Obi-Wan et aussi Army of the Dead de Netflix de Zack Snyder qui était nul à chier et également The Flash. Donc autrement dit, c'est pas un réal de génie quoi, hein, enfin pardon, c'est pas un scénariste de génie. Batfleck sort la seule phrase logique du film, hein, voilà, hein, donc mémorisez-la bien, c'est celle-là. Barry, ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. Là, il marque un point, hein. Et oui, parce que si tu changes ça, tu deviendras peut-être pas Flash. Donc oui, c'est logique, mais tellement logique que le scénariste va jeter cette idée à la poubelle, quitte à foutre en l'air toute la cohérence du film. Déjà qu'il n'y en avait pas, mais alors là, il n'y en aura plus du tout, quoi. Batfleck se barre, car il a sûrement aquaponé, hein, je sais pas d'autre solution. Léa Salamé arrive, genre la meuf, elle a réussi à retrouver l'adresse de Barry, tu sais, enfin de Maurice, tu sais pas trop comment, mais bon, t'inquiète, c'est magique, hein. Et elle dit qu'elle n'est pas ici en tant que journaliste, hein, alors que tout à l'heure, elle était ici, ben, en tant qu'amie, mais qu'elle lui a quand même posé des questions d'interview, hein. Donc en fait, je sais pas comment tu fais pour avoir encore confiance. Bref, le film fait que se contredire, c'est franchement, c'est fatigant, hein. Du coup, Maurice lui propose de venir chez lui, hein, sûrement qu'il veut lui montrer à quel point il est rapide dans toutes les activités, hein. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, bande de petits cochons.
Du coup, il range tout son appart en speed, hein. Ouais, parce que, laisser, sur la table des magazines coquins de Wonder Woman à poil, ça aide pas à se taper, Léa Salamé, quoi, hein. Du coup, il a fait rentrer chez lui et il se passe ça. T'aurais une bière? Ah bah, dis donc, il doit être content son voisin, hein. Enfin, je sais pas, mais tu un super-héros, donc t'es censé aider les gens, pas les voler. Et encore moins leur voler de la de l'alcool, à savoir des bières. Tout ça parce que t'as rien dans ton frigo et que tu préfères aller t'acheter un sandwich qui coûte un bras chaque jour, quoi. Enfin, c'est complètement con. Non mais vraiment, c'est un cas d'école ce film. Tout ça pour que finalement, beh, ils boivent même pas leur bière, hein, donc en fait tout ça, ça n'a servi à rien. Génial. Une phrase de Léa Salamé donne la puce à l'oreille à Maurice, hein. Oui, parce que, la phrase en question est tellement bien écrite qu'on croirait que le scénariste nous dit, les choses lui-même pour essayer de rendre logique un film qui, bah, qui ne l'est pas. Du coup là, Maurice fait comme dans tous les films de merde, hein, à savoir dire son plan à voix haute, hein. Ouais, je pourrais tout arranger en revenant et en les prévenant sans qu'ils aient la moindre idée que je suis venu les prévenir. On est tous dans la merde. Putain, mais elle est conne ou quoi, Léa Salamé? Genre, dans tout ce qu'il vient de dire, il faut pas être con pour comprendre que, bah, que c'est lui Flash. Bref, tout ça pour finalement la foutre dehors afin d'exaucer son plan de merde, hein. Suite à tout ça, Maurice remonte le temps, où on peut même, d'ailleurs, pendant son remontage de temps, on peut voir des bouts de Justice League, hein. Donc vous savez, ce film incroyable là, qui nous a tous donné envie de faire caca, hein. Tout ça pour arriver au magasin le jour où sa mère a oublié d'acheter la sauce tomate, ce qui foutra la merde dans, toute la vie de Maurice, hein. D'accord, mais je sais pas vous, mais moi je me pose quand même une petite question là. Comment il a pu remonter le temps jusqu'au magasin? Puisque, je le rappelle, il remonte le temps dans ses souvenirs. Sauf que, beh, il était pas présent ce jour-là. Donc c'est pas dans un de ses souvenirs parce qu'il était pas au magasin. Donc en résumé, il a remonté le temps pour changer l'histoire, pour que ça arrange ses problèmes. Mais le mec, il a remonté le temps à un endroit qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Donc en fait, il a remonté le temps à un endroit, mais qu'il sait même pas, qu'il a jamais visualisé. Donc tu m'expliques la cohérence, de remonter le temps, on te dit qu'il peut remonter le temps que dans ses souvenirs, mais qu'il arrive quand même à remonter le temps dans un souvenir où il était pas là. Il est fort, il arrive à avoir des souvenirs des endroits où il était pas là. Balèze, hein. Après tout ça, Maurice voyage dans l'autre sens, hein, pour rentrer chez lui, hein. Chez lui qui du coup est dans une temporalité, qui n'existe plus, vu qu'il a tout changé. Donc ça veut dire que peut-être, bah, qu'il devient pas Flash et que du coup la Justice League perd, vu qu'il ne peut plus remonter le temps s'il n'existe pas. Donc il va quand même falloir m'expliquer comment sa mère peut rester en vie. Puisque si elle reste en vie, il n'aura aucune nécessité à remonter dans le temps pour la sauver, puisqu'elle ne sera jamais morte. Donc en gros, son action s'auto-annule. Donc en gros, tout ça n'existe pas, et du coup, sa mère ne meurt pas, et donc le futur dans lequel il va n'existe plus. Donc en gros, là, ça devrait se passer un peu comme Marty dans Retour au futur, quand il commence à disparaître. Enfin bon, c'est complètement débile, hein. Sur son chemin retour, il tombe sur un mec du cristal, hein, qu'on va appeler Crystal Man, hein. Et donc Crystal Man, il lui fait ça. Aïe, coup dur pour Guillaume. Ah sympa le gars, hein. Non mais, vous comprendrez plus tard pourquoi il a fait ça, hein. Oui, parce que le scénariste va essayer d'expliquer ça, bon, dans un truc totalement pas logique, mais bon, suspense! Du coup, Maurice tombe dans une époque de l'espace-temps qu'il vient de modifier. Genre, Maurice, il aurait juste à remonter à nouveau le temps à partir de là où il est pour rentrer chez lui. Et genre, hop, fin du problème, il est pas bloqué dans un espace-temps machin. Ah ben non, je suis con, ça aurait emmerdé le scénariste. Donc non, voilà, Maurice, il est con, il va rester ici. Sauf que Maurice, ben, il a besoin d'habits, hein, parce que bon, sa tenue justifiée, ça passe pas très bien, hein. Du coup, ce fumier, ben, il fait ça. Tu crois que c'est du respect, mon garçon?
Non mais j'en peux plus de l'humour du film. Surtout que t'inquiète, hein, la vieille, elle a quand même des habits. Genre, il lui a volé ses habits, mais elle en a encore. C'est... La meuf, elle a combien de vêtements, sans déconner? Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc, ce qui prouve encore plus que Maurice, bah, c'est un gros pervers, hein. À mon avis, il a dû profiter pour mater un peu les nichons de mémé, hein, à mon avis. Maurice rencontre donc ses deux parents, hein. Du coup, Luna, bah, lui prépare des pâtes, hein. Oh, tu vas te régaler, là. C'est vrai vraiment que ça se ressemble de plus en plus, hein. Bref, du coup, Maurice pose une question pas du tout chelou à sa mère, hein, à savoir... Les 18 dernières années se sont bien passées, si c'est pas trop bizarre de demander ça, vu que j'étais là. What? Mais non, c'est pas chelou, voyons. Qu'est-ce qu'ils sont cons, ces personnages, mais c'est pas possible. Sauf que pas de bol, parce que Maurice, mais voit Maurice 2 arriver, hein, voilà, qui s'est cassé la gueule sur une poubelle, hein. Donc afin de s'éclipser sans problème de logique, Maurice dit ça. Je veux dire, faut que j'aille faire caca. Dans le jardin. Non mais... c'est vraiment compliqué ce film, hein. Du coup, Maurice, il fait ça. En plus de tout ça, Maurice terrorise Maurice 2, hein, car il a une culotte en guise de cagoule, hein. Ah, putain, c'est horrifique, quoi. Non mais, franchement, l'humour de ce film, c'est insupportable, hein. Du coup, pour ajouter encore plus d'humour gênant, les deux Maurice s'amusent en parlant comme des jeunes, hein. Genre, les acteurs, ils ont 30 piges, mais ils parlent comme des jeunes de 15 ans. Oh, mon Dieu. Donc en faisant que dire des wesh, hein, et bon, j'en passe, des vertes et des pas mûres, hein. Ah non, mais Warner, ils sont vraiment forts pour produire des films humoristiques pas drôles, hein. Ouais, il suffit de voir le DC's Extended Universe ou dernièrement le film Superman de James Gunn. Je pourrais te droguer? Non mais t'es con, tu le fais exprès. En gros là, tu veux te droguer toi-même. Mais il est complètement con ce film. T'as juste à remonter le temps, rentre chez toi, et puis fin. Enfin, chez toi qui pue chez toi, mais bon, vous m'avez compris. Ah oui, mais bon, ça aide pas le scénariste, hein. Ben non, le scénariste, lui, veut proposer du fanservice et une histoire complètement naze dans le passé. Du coup, là, on apprend que Maurice 2 a rancœur avec Léa Salamé, hein. L'enfer, quoi. Sauf que d'un seul coup, Maurice a un éclair de génie, comme Jiffy d'ailleurs, hein, à savoir... Le jour où j'ai reçu mes pouvoirs, le jour où tu reçois tes pouvoirs. Du coup, les deux Maurice vont au laboratoire de l'école de Maurice 2. Vu que la porte est fermée, Maurice prend Maurice 2 et passe à travers la porte, hein. C'est vrai que ça fait beaucoup de Maurice, là, quand même. Maurice prépare tout afin que Maurice 2 obtienne les pouvoirs qui feront de lui Flash. Donc ce héros avec un costume dégueulasse et qui est complètement immature, hein. Sauf que... c'est sûr que ça doit piquer un peu, ça. Tout comme les effets spéciaux, d'ailleurs. Maurice a perdu une dent, hein, à cause du choc, hein. Enfin, il n'a pas perdu qu'une dent, il a aussi perdu ses pouvoirs, hein, mais bon, ça on le découvrira par la suite. Du coup, il se recolle la dent avec de la colle achetée à UU, hein. Oh putain, mais c'est facile finalement de se recoller une dent. Ah non, mais les dentistes qui ont vu ce film, ils se sont sûrement tous pendus après, hein. Après toute cette débilité, on apprend que Maurice a perdu donc ses pouvoirs, hein, parce que... bah parce que le scénariste l'a décidé, voilà. J'ai pas d'autres explications. Par chance, ils arrivent quand même à rentrer chez eux alors que ils ne peuvent plus passer à travers les murs parce que Maurice a perdu ses pouvoirs, donc ils sont bloqués dans un bâtiment. Mais t'inquiète, hein, la logique, tout ça, c'est très abstrait pour ce type de scénariste, hein. Une fois chez lui, Maurice 2 fait le con avec ses pouvoirs, hein. Genre en temps normal, tu te poses des questions sur tes pouvoirs et j'en passe, même si... enfin, je sais pas, tu te poses des questions, qu'est-ce que c'est mes pouvoirs, en quoi je peux me rendre utile. Mais non, ici, Maurice préfère faire le con, hein. Donc suite à toutes ces conneries, il se passe ça. Quelle indignité. Maurice 2 rentre chez lui, hein. Du coup, ça papote pour absolument rien raconter. Voilà, c'est génial, hein. Tout ça pour nous montrer Maurice cracher un brocoli, hein. Et puis, bon, ensuite, on a Maurice 2. Non, mais vraiment, je découpe le film comme ça, mais en fait, ce film, c'est un sketch foiré, quoi. Maurice 2 veut quand même continuer à faire le con, parce que bon, ça lui a pas suffi de foutre un bordel monstre avec des bagnoles en bas, hein. Du coup, il fait ça. Tu l'as solide.
Aïe. Coup dur pour Guillaume. Ça correspond bien à Ezra Miller, ça, dis donc. Non mais sérieux, Maurice 2, ça t'a pas suffi la première fois? Le bordel que t'as foutu? Enfin, qu'est-ce qu'ils sont cons ces personnages. Le lendemain, au parc, on nous montre via des vieux CGI tout pétés, comment marche le costume de Flash, hein. Alors tu t'en branles, mais on te le montre quand même, hein. Voilà. Bon après aussi une énième blague pas drôle, Maurice 2 apprend un truc ultra traumatisant à Maurice, hein. Retour vers le futur. Yes. Eric Stoltz a un énorme swag dans ce film. Il habite complètement le perso. Tu veux dire Michael J. Fox? On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il est drôle le scénariste, hein. Il fait des clins d'œil aux cinéphiles, en mode ouais, regarde, je te fais des super refs, blagues, machin, en lien avec le cinéma. Alors que ce qu'il faudrait d'abord faire, c'est un bon film et donc un bon scénario, au lieu de nous servir cette grosse merdasse qu'est The Flash, quoi. Sauf que d'un seul coup, les gens, ils commencent à paniquer, hein, parce qu'un méchant tout droit sorti du placard de chez DC Comics arrive, à savoir le Général Zod, ou plutôt le Général Moche, hein, comme on va l'appeler, hein, vu qu'il est en cinématique PS2 tout le temps, hein. Et du coup, on apprend que Général Moche est venu sur Terre car il cherche un Kryptonien. Donc Maurice et nous, on a évidemment compris que il vient chercher, entre guillemets, Superman. Ouais, on va laisser les guillemets, hein. Sauf que Superman n'existe pas encore dans ce monde. Donc ça risque d'être compliqué, effectivement. Après toutes ces annonces, Maurice essaye de mettre un peu d'émotion, hein, ce qui sert à rien, mais bon, il essaie quand même, hein. J'ai vu un petit garçon. J'ai réussi à l'emmener, mais j'ai pas pu sauver son père. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà, hein. Donc un développement qui ne sert à rien à part rallonger la durée du film, hein. Merci. Du coup, face à cette situation, Maurice veut réunir la Justice League pour battre le Général Moche, hein, et évidemment et éviter des morts. Parce que c'est un héros, donc c'est son job d'éviter les morts. Genre, il en a sûrement fait rien qu'en remontant le temps pour sauver juste sa mère, mais bon, t'inquiète, hein. Suite à tout ça, on découvre les colocs de Maurice 2, hein. Donc voilà, enfin, ils sont tous autant insupportables les uns que les autres, hein. On apprend donc que Cyborg et Wonder Woman n'existent pas dans cette dimension. Bon, par chance, Maurice arrive à choper le numéro de téléphone du père d'Aquaman, hein. Du coup, il l'appelle. Ok. Et votre femme est bien reine de l'Atlantide? Putain, enfin une blague qui marche. Il était temps quand même, hein. Bon, je vous rassure, c'est la seule du film, hein, donc voilà. Du coup, on apprend que Aquaman n'existe pas. Après tout ça, le scénariste décide de refaire des références aux cinéphiles en parlant de films cultes comme Top Gun ou Retour à le futur. Après cette discussion inutile, Maurice dit que c'est une catastrophe vu qu'aucun membre de la Justice League existe dans cette dimension. Sauf qu'il se passe ça. Je suis C'est vraiment un gros tas de merde. Putain, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc oui, on apprend de cette manière merdique et complètement foireuse que Batman existe dans cette dimension. La seconde d'après, les deux Maurice arrivent dans un vieux manoir en ruine, hein, où le fan service nous rattrape, hein. On est où? En enfer? Si avec cette musique vous n'avez pas compris qu'il va y avoir le Batman de Michael Keaton, je sais pas ce qu'il vous faut. Les deux Maurice arrivent dans la cuisine, hein, où de l'eau est en train de bouillir, hein, et là ils découvrent une tongue. Mon Dieu, une tongue par terre. Bref, hein. Mais bon, rien de chelou, voyons. Genre, tu vois, une seule tongue par terre à un endroit, mais non, t'inquiète, hein. Du coup, on voit aussi un mec sortir discrètement de derrière un placard, hein, et il saute sur les Maurice, hein. Du coup, on nous offre une scène de combat chiante comme la mort, et qui en plus est super moche, hein. Enfin, tout ça pour que l'inconnu finisse au tapis. Et là, on y découvre le Bruce Wayne de 1989. Oui, vous savez, la meilleure saga Batman, hein. De quoi? La meilleure saga Batman, c'est ce Nolan. Ah, dites pas de conneries. Non, mais bon, franchement, ils sont sympas, ceux de Christopher Nolan. Mais pour moi, ça n'égalera jamais la saga de Tim Burton. Après que Maurice lui a raconté toute l'histoire, d'ailleurs, il raconte toute l'histoire à un Batman qu'il connaît pas. Enfin, je sais pas, genre le mec, c'est
Peut-être que dans cette dimension, Batman, c'est un tueur en série, mais t'inquiète, hein, c'est complètement débile. Par chance, le vrai Batman, oui, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, connaît le multivers sans même y être jamais allé, mais il sait exactement comment ça marche. Balèze, hein? Non, mais c'est magique les facilités scénaristiques dans ce film, hein. Quand tu remontes le temps et que tu changes le passé, tu crées un pivot. Tu te places sur une toute autre tige de spaghetti. Alors ça, c'est magique. Donc voilà une explication qui ne t'explique rien, vu que tu ne comprends toujours pas. Mais bon, on s'en branle, hein, voilà, passons. De toute façon, le scénariste, il s'en fout. Il t'a bidouillé un truc faussement scientifique pour essayer de noyer la poiscaille. Mais bon, voilà, passons. Ah non, mais ils sont vraiment balèzes, hein. Le vrai Batman dit un truc logique, lui aussi, hein. À croire qu'il n'y a que les Batman qui peuvent dire des trucs logiques. Si quelqu'un est assez bête pour trafiquer le temps, eh ben, Traduction, Maurice est con. Voilà. Maurice II bouffe ses pattes comme Depardieu, hein. Il faut croire que tous les Maurice bouffent comme Depardieu. Du coup, le vrai Batman dit qu'en gros, il faudra un Superman, entre guillemets, pour battre le général Moche. Au passage, il en profite pour critiquer le nom de Superman. dis Superman. Ça fait un petit peu cliché, ça, non? Vous avez choisi le nom de Batman. Ouais, j'ai pas choisi le nom Super Batman. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Après cette réplique complètement inutile, Maurice II découvre avec grande surprise que le mec en face de lui, c'est le vrai Batman, hein. Non mais, il est vraiment con lui. Genre, il croyait qu'ils étaient venus voir un vieux juste pour lui parler, alors que le monde est en danger. Ah, non mais il est vraiment con lui, hein. Sauf que, Je passe. bon par contre, mémorisez ça parce que le scénariste, lui, va l'oublier, hein. Le fait que Batman ne se joue même pas à la partie. Les Maurice découvrent la Batcave de 1989, hein. Du coup, Maurice II joue au con en courant partout dans la Batcave, hein, ce qui le fait passer à ras d'un trou qui aurait causé sa mort, hein. Bon, ce qui n'aurait pas été gênant pour nous, mais bon. Ouais, mais malheureusement, le scénariste a trouvé ça rigolo de nous laisser Maurice II en vie, hein. Quel connard ce scénariste. Après tout ça, Maurice II découvre la Batmobile, hein. Il y a aussi le sac du Joker, hein, qui est le sac du Joker qu'on avait notamment vu dans le film Batman de 1989. Donc voilà, le fanservice, toujours, hein. Après tout ça, les deux Maurice s'engueulent en ce qui sert à rien par nous offrir un dialogue mais encore plus con que les tuches. Est-ce que tu peux me dire pourquoi t'es aussi méchant avec moi alors que je t'ai rien fait? Tu t'es servi de petit singe comme cible à fléchette. Et puis il faut dire que je suis insupportable. Moment moi, je dirais surtout tout le temps, mon gars, hein. En tout cas, ce dialogue n'a servi encore une fois à rien à part allonger ce film de merde, donc voilà, merci. Après tout ça, Maurice II dort dans la Batmobile, hein. Oui, parce que, bah, elle sert à rien du tout le film, donc si, elle sert juste à faire en sorte que Maurice II dort dedans, voilà. S'ensuit un dialogue entre Maurice et le vrai Batman, hein. Vous avez eu un Alfred. Mon Bruce aussi a un Alfred. C'est croisement inévitable. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Si c'est juste ça, votre croisement inévitable, c'est vraiment de la merde, hein. Non, parce que de ces événements, chacun peut virer de manière différente. Comme notamment le fait que chaque nouvelle saga Batman a été différente les unes des autres. Enfin, chaque Batman même. Voilà. Par exemple, le Batman de George Clooney dans Batman et Robin, c'est un Batman plus humoristique. Il y a des Batman qui sont ultra sombres, comme The Batman. Il y a des Batman un petit peu plus lambda, on va dire. Enfin, c'est complètement débile. Si c'est juste ça qui fait que en fait, ouais, mais tous les Batman sont pareils. Non, ils sont pas tous pareils juste par 2 trucs qui les relient. C'est complètement con. Enfin bref, laisse tomber. Après tout ça, Maurice s'endort sur le bureau de la Batcave, hein. Le vrai Batman le réveille car il a trouvé Superman, entre guillemets, hein, parce que bon, vous allez voir qu'on nous réserve des belles surprises, hein, pourries avec ce Superman, hein. Du coup, le Superman qui est censé être en Russie, donc effectivement, Maurice II demande comment ils vont faire pour aller en Russie, et du coup, le vrai Batman fait descendre le Batwing, hein, qui était accroché en haut de la Batcave, hein. Tout ça avec la musique de Batman de 89, hein. Du pur cliché, quoi. Et c'est pas fini parce que... Je suis Batman. Oh, le cliché. Non mais, en plus, ça sert à rien. C'est sympa, mais ça sert à rien. Par contre, il n'avait pas dit
qu'il ne les aiderait pas, hein. Bah oui, je vous rappelle que tout à l'heure, il avait dit qu'il les aiderait pas. Donc, tu m'expliques pourquoi maintenant tu les aides? Ah mais je vous l'avais dit que le scénariste, il avait Alzheimer, hein. La seconde d'après, notre équipe arrive déjà en Russie, hein. Ah non, mais il est rapide le Batwing, hein. Une fois arrivé au-dessus de la base militaire qui détient le fameux Superman, le vrai Batman descend du Batwing avec la musique du film de 1989, juste pour que les nostalgiques soient contents et zizi tout dur, hein, voilà, j'ai pas d'autres explications. C'est moche, c'est con, mais c'est nostalgique, hein. Après avoir atterri, le vrai Batman analyse et voit qu'il y a personne, hein. Du coup, il utilise le bat-grappin et balance Maurice comme un sac à patates, hein. Vu que Maurice 2 a ses pouvoirs, lui, il peut monter normalement juste en courant comme à une vitesse folle, hein. Ouais, en gros, le gars, c'est Sonic, quoi, hein. Les Maurice descendent dans une pièce où Maurice est tombé une pelle, hein. Voilà, ce qui fait arriver des méchants armés jusqu'aux dents. Ah ben non, pardon. Ils sont juste armés d'une vieille mitraillette à la con, hein. Maurice 2 aide Maurice à esquiver les balles, hein. Tout ça dans un balai numérique dégueulasse, hein. Après être devenu un vieux CGI, Maurice vomit, hein, parce que être un vieux CGI dégueulasse, ça aide pas, hein, les boyaux, hein, ça c'est sûr, hein. Pour aider nos héros, qui n'en sont pas. Ouais, ouais, un film de super-héros sur des héros qui n'en sont pas, c'est beau ça, hein. Le vrai Batman devient lui aussi un vieux CGI qui se bat et bute tous les méchants, hein. Après tout ça, notre équipe va chercher Superman. Ils arrivent du coup devant la salle où est censé être Superman. Alors par contre, c'est magique parce que ils ont éliminé juste 10 mecs et ça y est, il y a déjà plus personne dans la base militaire. Putain, enfin je sais pas, je vous rappelle que c'est une base qui est censée détenir un kryptonien, donc un extraterrestre. Et il y a juste 10 pélandrons au mètre carré, quoi. Bref, c'est complètement con. Tout comme la nouvelle blague de Maurice, hein. On croirait une grosse burne. Quelle indignité. Après cette blague de merde, le vrai Batman utilise un gadget qui ne marche pas. Ouais, c'est un nouveau concept. Du coup, Maurice 2 passe en vitesse éclair pour faire toutes les combinaisons afin d'ouvrir la porte, hein. Après ça, nos héros entrent dans la pièce et découvrent, ça. La place de la femme, c'est à la cuisine. Putain, il a changé Superman, hein. Le concept de changer les héros, c'est sympa, mais franchement, qui avait envie de voir Supergirl, sans déconner? On aurait tous préféré Henry Cavill plutôt que Supergirl, à mon avis, hein. Du coup, elle, on va l'appeler Supermerde, voilà. Du coup, vu que ça arrange le scénario, les Maurice vont prendre Supermerde, hein. Après tout ça, le vrai Batman et les Maurice croisent un mec tout seul dans les couloirs, hein. Du coup, le vrai Batman essaie de faire peur au mec, hein. Mais bon, vu que ça marche pas, Maurice 2 tabasse le gars. Du coup, là, une armée leur tire dessus. Par contre, elle sort d'où ta putain d'armée là? Enfin, elle était pas là il y a 2 minutes et maintenant elle est là. C'est complètement con. Alors ça fait, un moment qu'il y a des intrus dans la base et c'est que maintenant que les gars, ils ont décidé d'intervenir, quoi. C'est quand ça arrange le scénario, hein. Maurice 2 se prend une balle dans le cul, hein. Bah oui, parce que de toute façon, le film ne fait que tourner autour du cul et du sexe, hein. Du coup, le vrai Batman le protège, hein, grâce à son armure blindée. Notre équipe tombe dans le trou sous la pièce où était enfermé Supermerde, hein. Heureusement, le vrai Batman a trouvé une nouvelle solution, à savoir mettre tout le monde dans une espèce d'ascenseur et faire péter une bombe sous l'ascenseur pour le faire monter à une vitesse extrême, hein. Arrivé en haut, toute l'équipe se fait piéger, hein. C'est quand même fabuleux parce que bon, quand le scénario il a besoin qu'il y ait pas d'ennemis, il y en a plus et maintenant, non, c'est bon, il y a plein d'ennemis, il y a toute une armée qui arrête le vrai Batman et les 2 Maurice, quoi. C'est fabuleux. Heureusement pour tout le monde, Supermerde s'est réveillée, sûrement parce que l'atterrissage, est un peu brutal, hein. Du coup, elle se met à voler et à tuer tout le monde, tout ça dans une cinématique PS2, hein. Et encore, je suis méchant avec la PS2. Non, là, ça sera plutôt une cinématique 64, là, hein. Maurice nous fait une blague concernant la slow motion, hein, bon, allez, je vais être gentil, je vais vous la passer celle-là. Voilà, ça fait quand même un long moment qu'on farcit les blagues de merde de Maurice, hein. De retour au manoir Wayne, Supermerde se réveille et nous raconte ce qui est arrivé à Superman. J'imagine que nos capsules ont été séparées. Quelles excuses de merde! Bon après cette fausse explication, Supermerde et Maurice 2
vont sur le toit, hein, et elles commencent à s'envoler, hein. Du coup, là, s'ensuit un dialogue inutile qui peut se résumer par ça. C'est vraiment un gros tas de merde. Oui, à tes yeux. Mais moi, je ne suis pas humaine. Je suis kryptonienne. Sympa la meuf, hein. Par contre, mémoriser ça parce que bah, là aussi, le scénariste, vu qu'il a Alzheimer, il va l'oublier. Maurice dit au vrai Batman qu'il faut qu'il récupère ses pouvoirs, hein. Du coup, le vrai Batman lui demande ça. Pourquoi tu resterais te battre pour sauver celui-ci? Parce que c'est dans ce monde que ma mère est en vie. Voilà. Donc encore un dialogue pas bien utile, mais qui bouche des trous dans le scénario, hein. On nous apprend aussi que Maurice 2 n'est pas au courant, hein. Par la suite, on nous offre un discours du vrai Batman qui nous ferait presque, enfin qui nous fait regretter directement un Batman numéro 3, qui aurait été 1000 fois mieux que toute cette merde, hein. Sauf que pas de bol, Maurice 2 a tout entendu, hein, mais en fait, on s'en fout. Voilà. Ah, c'est merveilleux ça. Super merde vole dans des CGI dégueulasses, hein, il arrive dans un désert tout vide où le général Moche atterrit et arrive en. Et d'ailleurs, elle est forte parce qu'elle arrive à entendre à distance le dialogue entre le général Moche et les humains, hein. Sauf qu'elle se fait remarquer parce que, d'une, elle est absolument pas discrète à être en l'air comme une conne, hein. Et en plus, elle s'est mise à gueuler comme une gorée, cette conne, hein. C'est n'importe quoi. Le vrai Batman aide Maurice à récupérer ses pouvoirs, hein. On nous offre aussi un jeu de mots pas drôle comme tous les précédents autour des éclairs, hein. Voilà, tu vas choper le coup de foudre ou je sais pas quoi, encore une blague de merde, hein. Le vrai Batman active toutes ses machines et Maurice se fait électrocuter, hein, ce qui le tue, hein. Du coup, les appareils du vrai Batman, bah, ils marchent plus du tout, hein. Heureusement, Super Merde, bah, qui allait se chercher un petit Starbucks et qui est revenu après, arrive et prend Maurice pour l'emmener près des éclairs pour qu'il regagne ses pouvoirs, hein. De retour, bah, le plan de Super Merde, bah, il n'a pas marché. C'est un peu con. Du coup, Maurice, il sent un peu trop le steak cramé, hein. Du coup, Maurice 2 va toucher Maurice, hein, parce que bah, sûrement que le scénariste lui a soufflé, hein. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Du coup, ça redonne les pouvoirs à Maurice. Pendant que Maurice se remet de ses blessures, Maurice 2 crée son nouveau costume en utilisant un ancien costume de Batman, hein. Voilà, donc Maurice 2, il est écologique au moins, hein. Il est con, mais écologique. Maurice a des visions d'un monstre dégueulasse, hein. Alors bon, voilà, je vous passe tout ça, c'est complètement moche. Ce qui, là aussi, bah, n'a servi à strictement rien, voilà. Balèze le gars. Quand tu m'as trouvé dans ce trou où j'étais enfermé, et que tu as vu que je n'étais pas Kal-El, pourquoi as-tu choisi de m'aider? Parce que t'en avais besoin. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Tout ça pour finalement nous dire que Super Merde rejoint l'équipe, hein. Mais tout à l'heure, bah, elle nous avait dit qu'elle voulait pas sauver les humains, mais maintenant c'est bon, elle a changé d'avis, comme le scénariste oublie ce qu'il nous pond, quoi, voilà. Pas de problème. Et le vrai Batman part évidemment également avec eux. Notre équipe se met en route vers le désert, hein, voilà, où se trouve le général Moche. Sur le chemin, Maurice explique le plan d'attaque, hein. Gros, on va devoir se taper à nous deux toute l'armée kryptonienne. Tranquille. Pour que Kara ait le temps d'éliminer Zod, il faut qu'on fasse diversion. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc un plan qui a l'air d'être improvisé par les scénaristes le jour du tournage, mais t'inquiète, hein. On apprend aussi que Maurice 2 doit faire des pauses de temps en temps, car sinon, ça pourrait le tuer, hein. Alors ce qui est rigolo, c'est que bon, encore une fois, bah, le scénariste va encore oublier ça, et oui, il a Alzheimer, le pauvre. Super Merde détruit un missile en CGI dégueulasse, pendant que le Batwing se fait tirer dessus par des vaisseaux humains. Du coup, les Maurice se font larguer à ras-le-sol, ce qui leur permet de courir pour se réceptionner, hein. Pendant tout ce temps, l'armée américaine se fait décimer par les méta-humains de l'armée du général Moche, hein. Les Maurice tabassent des méta-humains qui se baladent devant eux comme ça, hein. Pendant ce carnage, Super Merde va parler au général Zod, hein. Au lieu de directement arriver et lui foutre une tatane, hein, ben non. Elle s'appelle pas Jason, hein. Ouais, Jason Tatane, tout ça, vous avez compris. Non mais bon voilà, donc elle préfère lui taper la discute, ce qui sert à rien par rallonger le film. La
La terraformation a débuté. Ce monde doit mourir afin que le nôtre puisse revivre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Mais il n'y a pas besoin de faire la terraformation, puisque vous pouvez déjà habiter sur cette terre. La preuve, des méta-humains comme Supermerd, ils vivent déjà. Enfin, je sais pas, c'est complètement con ton truc. Bon, en fait, ça, c'est une parade de mauvais scénaristes, hein, c'est-à-dire que on te balance des mots faussement compliqués et scientifiques à la gueule, hein, en mode sur un malentendu, ça peut passer, regarde, voilà, je me suis foulé à trouver un mot scientifique, hein, mais en fait, ils savent même pas le mot qu'ils viennent d'utiliser, quoi, c'est fabuleux. Du coup, pour montrer sa puissance digne d'un cartoon, Général Moche ordonne la destruction de plusieurs villes. Histoire de rajouter la débilité qui sort de derrière les fagots, il se passe ça. Jorel a caché la clé de la renaissance de Krypton au sein d'un enfant kryptonien. Mais ce n'était pas ton cousin qu'il nous fallait. C'est toi qui nous sauveras. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est complètement con. Non mais sérieux, en quoi c'est obligatoire de la buter? À rien à part faire ce que le scénariste a décidé, voilà. S'ensuit un combat entre Général Moche et Supermerd en CGI, toujours pas qualitatif, hein. Le vrai Batman nous offre la meilleure scène du film, c'est-à-dire un combat en piégeant des gars avec un bat de grappin qu'il a à son Batwing. Voilà, donc vraiment la scène elle est sympa, mais malheureusement trop courte et aussi gâchée par des CGI toujours peu qualitatifs, hein. Les Morris font carrément des putains de tornades dignes de Twister et des rayons laser à la Palpatine, hein. Mais genre t'inquiète, hein, on te disait tout à l'heure que Maurice 2 devait faire des pauses, mais on s'en branle, hein, voilà. Hop, passer dans un trou du scénario, ça aussi, hein. Bon, je vous passe un combat tout simplement horrible d'un point de vue esthétique, et qui en plus ne sert à rien. Le vrai Batman tire sur le gros vaisseau du Général Moche, hein, mais le bouclier annule tout. Du coup, il se fait tirer dessus par le canon du vaisseau, ce qui casse son Batwing, hein. Malheureusement, il n'arrive pas à s'éjecter, hein. Et bon, on va repasser le voir. Pendant ce temps, Supermerd se fait tuer par le Général Moche, hein. Voilà, donc ça aide pas. Afin d'essayer de sauver la situation, le vrai Batman se sacrifie pour rien, voilà, hein, puisque le vaisseau parce qu'en fait, il se crache sur le vaisseau, il fait exprès de se cracher sur le vaisseau du Général Moche, sauf que, bah, le vaisseau, il a toujours son bouclier depuis tout à l'heure. Ah, mais il est tellement con, le vrai Batman, qu'il a oublié ça, quoi, alors ça vient de se passer. C'est complètement débile et en plus, c'est illisible cette scène de combat en CGI, digne des jeux de la CDI, quoi. Squalala, nous sommes partis. Suite au fait que leur plan a échoué, les deux Maurice remontent le temps pour essayer de changer le destin du combat. Après avoir remonté le temps, Maurice informe le vrai Batman que le vaisseau amiral a un bouclier, hein, donc ça sert à rien de l'attaquer. Du coup, le vrai Batman attaque un mutant méta-humain qui saute sur le Batwing, hein, sûrement un mec qui n'aime pas les films de Batman de 89, hein. Putain, quel inculte. Le vrai Batman est donc contraint de s'éjecter, hein. Maurice 2, grâce à sa rapidité, fait des tornades autour du Général Moche afin que Supermerd le tape sans qu'il la voie, hein. Sauf que le Général Moche, bah, il a aussi un pouvoir, hein, le pouvoir de la petite antenne de Spider-Man, hein. Du coup, il fout un énorme coup de poing à Supermerd, hein, et la bute, voilà. Le vrai Batman se bat contre le méta-humain de son vaisseau et Clams, hein. Du coup, c'est les Maurice qui doivent tuer le méchant méta-humain qui vient de buter le vrai Batman. Sauf que Maurice a un bout de méta-humain dans son bras, donc effectivement, ça doit piquer un peu. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est sûr que ça doit piquer un peu, ça, hein. Maurice 2 ne fait que remonter le temps en boucle, hein. Donc voilà. Au bout d'un moment, bah, c'est Maurice qui lui révèle enfin qu'il a remonté le temps pour sauver sa mère, hein. Barry, c'est inévitable ce qui se passe. On aura beau essayer 1 million de fois, on n'arrivera jamais à arranger ça. Quoi qu'on fasse, ce monde meurt. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Tiens, ça sort d'où ça? C'était complètement con. Donc oui, la mort de Luna est un croisement inévitable. C'est nouveau ça. C'est surtout extrêmement con, en plus de sortir de derrière les fagots cette excuse. Parce que genre, bon, tout à l'heure ça gênait personne, voilà, tout à l'heure on disait qu'on pouvait changer tout ça, et maintenant on te dit qu'elle est obligée de clamser. Alors que en fait ce qu'il suffisait de faire, et c'est tout simple, c'était même pas la sauce tomate.
C'était juste que Barry il vienne le jour où il y aurait le fameux meurtrier, qu'il voie qui c'est, voilà, qu'il prenne des photos de la scène, et qui les ramène dans son époque pour le témoignage, qui montre qui c'est, qu'ils arrêtent le vrai coupable, et puis fin. S'ensuit un combat entre Maurice et Crystal Man, hein, qui se passe dans l'arène en CGI dégueulasse. Alors bon, je vous le passe, hein, déjà parce que c'est hideux, et en plus, bon voilà, ça finit carrément dans le cosmos multiversel, hein. Donc voilà, c'est un véritable bordel, hein. Du coup, on voit carrément les mondes multiversels entrer en collision et vous allez voir que le scénario va, à partir de maintenant, se mettre en pause, hein. Ouais. Ah bah déjà qu'il n'y en avait pas d'histoire, là maintenant on va carrément se mettre en pause. Tout ça pour du fanservice inutile, mais qui bon fera peut-être plaisir à 2-3 personnes, hein. Du coup, on commence par nous montrer le tout premier film Superman avec le premier Flash. Ensuite, on voit le Superman de Christopher Reeves et la première Supergirl en CGI encore plus dégueulasse que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent dans le film, hein. C'est pour dire, hein. Enfin, on nous montre aussi le Batman du premier film Batman, donc pas celui de 89, mais le vieux avec des costumes achetés à Toys R Us, hein. Ah oui, et il y a ça aussi. What? Alors là, c'est balèze. Maintenant, on te montre des projets qui ont été envisagés, mais qui n'ont jamais abouti. Oui, parce qu'après avoir fait les films Batman donc de 89 et Batman le Défi en 92, Tim Burton devait faire un film Superman, où Superman aurait été interprété par Nicolas Cage. Et les producteurs voulaient à tout prix une scène de combat contre une araignée géante. Et bon, le film s'est malheureusement pas fait parce qu'à l'époque, les gens après Batman 2 trouvaient ça trop sombre, donc ils voulaient arrêter. Alors le clin d'œil est sympa, hein, mais il aurait d'abord fallu faire un vrai scénario, hein, plutôt que de montrer des clins d'œil. Tout ça pour nous expliquer que les mondes s'entrechoquent. Bon allez, motivation. Allez. Heureusement, on se rapproche de la fin parce que j'en peux plus là. Là, vraiment, c'est difficile. On revient enfin au film, hein, et on voit Crystal Man qui s'avère être finalement Maurice 2, mais dans le futur. Donc à Maurice 3. Donc, quel bordel. Il nous apprend donc ça. Je t'ai éjecté du chronobol ce 29 septembre pour que tu puisses me lancer sur cette voie. Que dis-tu de notre paradoxe infini? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. D'accord, sauf que pour que ça arrive une fois, ça veut dire que tu y étais tombé sans qu'on t'y bouscule. Et en plus, ça veut dire que Maurice, normal, est lui aussi bloqué dans ta boucle. Or, on l'a pas vu. Donc c'est logique ton explication à la con. Ah non, mais il est fort le scénariste, hein. Il s'attarde sur des détails dont on s'en branle royal, mais il sait pas faire un minimum de logique dans son film. Crystal Man s'énerve, hein. Du coup, il essaie de tuer Maurice, sauf que Maurice 2 se fait tuer par Crystal Man, afin de sauver Maurice parce que... sûrement qu'il a des tendances suicidaires, hein. J'ai pas d'autres explications, hein. Ah non, pardon, c'est sûrement qu'il est tombé sur le scénario qui traînait dans un coin du multivers, j'ai pas d'autre solution. Du coup, Crystal Man disparaît, vu qu'il ne pourra jamais exister, vu que Maurice 2 est mort, avant de devenir Crystal Man. Mais, enfin bon, c'est un bordel, voilà. Traduction juste de cette scène, je voudrais faire une pause pour essayer de comprendre le truc, mais en gros, il y a deux Barry, enfin, deux Maurice. Donc il y a le Maurice d'un présent qui n'existe plus, mais qui a voyagé dans le passé pour sauver sa mère. Du coup, il a fait une dimension alternée parallèle, où du coup, il existe donc un autre lui, plus jeune, donc Maurice 2. Maurice 2 qui voulait à tout prix sauver le monde. Donc Maurice 2, il a fait que voyager jusqu'à devenir Crystal Man. Et du coup, ce qu'a fait Crystal Man, c'est qu'il a voyagé encore plus dans le passé pour bousculer Maurice la première fois, pour que Maurice puisse arriver jusqu'à là, pour que du coup, Crystal Man puisse exister. Sauf que c'est complètement con. Parce que ce qu'il a dit tout à l'heure, Maurice, qu'il a remonté le temps pour sauver la mère, et que c'est un croisement inévitable, ça veut donc dire que, en fait, il fallait même revenir encore plus avant pour empêcher Maurice de voyager dans le temps. Donc, empêcher Maurice d'éviter que ta mère meure.
Puisque en fait, si elle meurt pas, il y aura Zod enfin Général Moche qui va arriver sur Terre et ça sera la fin du monde. Enfin bon voilà, c'est débile, c'est incohérent comme j'ai rarement vu. C'est vraiment un cas d'école ce film. Hein. Après tout ça, Maurice remonte le temps pour finalement parler à Luna. Alors ce qui sert qu'à rallonger le film qui est déjà beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté. Hein. Voilà. Et en plus c'est complètement con parce que elle prend un inconnu qu'elle connaît pas dans ses bras sans problème. Hein. T'inquiète. Hein. Putain, si au magasin tout le monde faisait ça, l'enfer quoi. Hein. Bref, c'est complètement con. Tout ça pour que finalement Maurice, il enlève la sauce tomate du caddie. Donc en gros, tout ce bordel n'a servi à rien, puisque tout repart à zéro. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Malheureusement, c'est vrai. Hein. De retour chez lui, Maurice va à l'audience de Jean-Édouard. Hein. Et là, on découvre que la vidéo de surveillance montre que le père de Barry, donc Jean-Édouard, il est innocent, puisqu'il a levé la tête sur la vidéo de surveillance. Sauf qu'avant, il ne le faisait pas. Autrement dit, c'est grâce à Maurice qui a donc changé le passé. Donc, il a fait un paradoxe temporel. Donc, techniquement, puisqu'il a fait un paradoxe temporel, il devrait encore avoir la boucle qui se répète, où le général Moche arrive sur Terre. Enfin, c'est complètement débile. Voilà, donc en gros, on en revient au point de départ, on en revient au même problème. Puis surtout, je vois pas en quoi Maurice qui sauve Luna, je vois pas en quoi ça va impacter sur le fait que le général Moche va pas arriver trop tôt, ce qui fait que Superman pourra lui casser la gueule. Enfin, je vois pas la cohérence entre tout ça, vraiment, je comprends pas, quoi. Donc son père, il aurait jamais dû aller en tôle. Donc, il y a quand même un problème de logique. C'est-à-dire qu'on a mis en tôle quelqu'un parce qu'une preuve montrait qu'il était, ne pouvait pas l'innocenter. Mais vu qu'il a voyagé dans le temps et que donc il a réussi à l'innocenter, son père, ça fait un mois qu'il devrait être libéré de prison. Donc, en gros, en fait, quand Barry revient, son père, il devrait vivre comme tout le monde dans la rue. Donc, il y a un truc qui marche pas. Enfin, c'est complètement con. En sortant du tribunal, Maurice arrive à avoir un ticket avec Léa Salamé. Hein. On est tous dans la merde. Oh non, non, pas lui. Oh putain, pas lui. De tous les acteurs qui ont joué Batman, il a fallu qu'ils prennent lui, putain. Lui. Je sais pas, mais ils auraient pas pu prendre, je sais pas, moi, Christian Bale, par exemple. Ah non, parce que lui, il a lu le scénario et il a sûrement dû dire que non, vu la gueule que avait le scénario. Et fin. C'était n'importe quoi. Ah non, pardon, c'est pas la fin. On est dans un film de super-héros. Donc il y a forcément minimum au moins une scène post-générique. Hein. Et donc oui, effectivement, The Flash ne fait pas exception à la règle. Hein. Donc il y a bien une scène post-générique. Et cette scène post-générique, c'est ça. Dans ma temporalité, quand je... Non, mais vraiment, ce film, c'est une blague, en fait. C'est une blague. Foireuse, mais c'est une blague. Donc voilà, j'en ai fini avec cette grosse merde. Hein. Donc je remercie quand même celui qui m'a conseillé de faire ce film en aflop. Donc vraiment merci, parce qu'effectivement, ce film, il y avait du gratiné. Donc vraiment merci, ça m'a bien occupé. Parce que faut savoir que je bosse dessus depuis la première semaine de septembre. Donc ça fait longtemps que je bosse dessus. Et là, je tourne la vidéo, mais je sais pas trop quand elle sort. Si vous voulez quand même voir ce film de merde, vous le trouverez à l'achat ou à la location. Sinon, abonnez-vous pour pas rater les prochains Anaflop. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et dites en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Anaflop. Et vous pouvez aussi évidemment mettre des titres de films ou de sagas que vous aimeriez que j'attelle. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!